la clientèle que je veux, c'est le luxe. Ouais. Comment je vais l'avoir? Exact. Fait que là, je me suis dit, bon, on va essayer de booster des publications. Fait que là, je payais, exemple, 50$ pour avoir plus de visibilité. Pas trop cher, juste un petit peu. Exact, Ok. exact. Juste pour voir que ça valait. Parce Ouais. que, tu sais, si je payais 300$ puis ça tombait à l'eau, j'étais comme, ouais, c'est quand même 300$ C'est quand que tu je perds. commences, là, ouais, c'est ça. Fait que c'est juste 50$. Ouais. Euh, Fais des tests. Exact, on fait des tests. Puis, OK, j'atteignais un certain nombre de personnes, du monde qui m'écrivait des messages, OK. mais c'était pas le genre de clientèle que je voulais. Fait que, tu sais, OK. j'atteignais, mettons, des voitures plus normales, tu sais, qui étaient correctes. Que Ouais. c'est pas de trouble, je vais les faire, puis j'en fais encore aujourd'hui. Mais c'est C'est un pas point, ça. c'est ça. C'était pas ta vie. Tu visais pas ça. Là, on n'est pas en Exactement. train de juger les gens qui ont des Zéro, voitures. zéro. C'est Mais ça, moi, parce je veux- que tu sais comment ça marche. Les C'est gens, ça. sont toujours, donc, Mais tu sais, on ouais. parle juste que toi, tu tripais, comme tu disais tantôt, Lamborghini. Donc, ton Exact. idée, c'était comme, je veux vraiment avoir accès à ces voitures-là. Ouais. Donc, tu refusais des fois. Tu savais ton cible, tu ciblais un marché X. Ouais, c'est ça. C'est un Puis bon point. Aussi, la stratégie que j'ai adoptée au début, c'est que j'ai appelé tous mes compétiteurs, tout le monde qui offrait le même style de service, pas nécessairement à domicile, mais tu sais, exemple, un lave-auto à la main, centre d'esthétique, blablabla. Y en a-t-il beaucoup? Il n'y en a pas énormément dans la Rive-Nord, heureusement. OK. Mais tu sais, j'ai peut-être appelé une couple de places à Montréal aussi, Laval, tu sais, juste pour voir c'était quoi les prix. Mm. Puis j'ai chargé plus cher que tout le monde, direct au début. OK. Ou soit égal à eux ou un petit peu plus cher. Puis je me suis dit, tu sais, exemple, si les gens voient un service qui est plus cher, ils vont automatiquement associer ça à un service qui est de plus haute qualité. Ouais. Moi, dans ma tête, c'est comme ça que ça marche. Fait que je me suis dit, on va essayer ça, puis on va voir si ça va C'est souvent marcher. ça. Puis c'est souvent ça. Puis effectivement, ça a quand même marché au début. Fait que quand j'ai fait ça sur Facebook, tu sais, je disais mes prix aux gens. Puis là, déjà là, il y a du monde qui backait. Ah non, c'est pas pour moi. Ah, désolé, je vais te revenir. Mais tu sais, je vais te revenir, mais en voulant dire. Ouais, c'est ça. Je vais parler à ma femme. Exact. Je vais parler Ben, tu sais, à mon mari, puis je te rappelle. c'est tout le temps le prix. Là. Ouais, C'est tout le c'est temps ça. le prix. Là. C'est des excuses, mais puis c'est bien correct. Là. Genre, il y a une business, il y a un service pour tout le monde. Là. Puis, fait que c'est ça. Ça, c'était ma stratégie. Fait que déjà là, je coupais peut-être 80% du monde, puis seulement le 20% qui prenaient un rendez-vous avec moi. Fait que, tu sais, une BMW X5 par-ci, un autre, un Ram 2500 par-là. Fait que là, je commençais un petit peu à build ma clientèle. Puis là, rendu en mars, je m'en souviendrai toujours. J'étais en auto sur le boulevard Labelle. Mm. Puis, tu sais, encore là, je suis en train de penser, là, faut que je fasse du porte-à-porte. Là, j'en faisais déjà un peu. Je commençais à faire un petit peu de porte-à-porte, mais tu sais, là, en mars, ça marche Genre pas. Là, des accroches-portes, des affaires de même. Là, genre, quoi. tu laisses ta carte d'affaires, mais tu sais, le monde, il s'en fout de bien Ouais, raide, là. C'est ouais. le contact humain qui est important. Ouais. Puis bref, je suis en auto. Puis ça, je le compte tout le temps, mais je vais tout le temps le compter. Là, je m'en souviendrai toujours. Là. Je vois, il y a une station-service, puis il y a un Lamborghini Urus gris. Le VUS Lamborghini qui vaut 350 000 à peu près, qui est quand même assez rare à avoir sur les routes. Puis il est là, à Blainville, là, à 5 minutes de chez nous. Puis je suis comme, genre, wow, genre, c'est fou, là. Puis je capotais, là. Puis je me suis dit, you know what, je veux juste aller y parler. Genre, Pourquoi pas? je vais prendre ma chance. Puis s'il Ouais. me dit non, OK, il me dira non. Puis là, je débarque de mon auto, je fais semblant de mettre du gaz. Puis là, je vois quand il s'en va, je m'envoie y parler vite. Ah, c'est un 30 secondes pour vous? Oui. J'ai fait tel service. Je me spécialise dans un véhicule de luxe. Tu sais, fake it until you make it. Puis il me dit parfait. Fait qu'il me donne son numéro de téléphone. Là, je me dis, OK, il va me le donner. Je vais le texter puis il me répondra pas. Finalement, une semaine plus tard, j'étais chez eux en train de laver son Lambo. Fait que j'étais comme, aïe. Fait que tu sais, j'ai vite découvert que si je suis capable de prendre des actions puis c'est mes décisions, dans le fond, qui vont faire en sorte que je vais pouvoir faire peu importe ce que je veux. Genre, je suis capable d'accomplir tout ce que je veux. J'ai été chercher un Lambo à 350 000 dans la rue, qu'une semaine plus tard, je suis chez eux, en train de faire du contenu, puis le laver, puis je fais 500$ sur le lavage. Genre, je peux faire n'importe quoi. Là. Écoute, il y a tellement de choses à décortiquer dans les 2 dernières minutes là, de ce que tu as dit pour les gens qui écoutent là, puis ils veulent se commencer en affaires ou juste les gens qui sont en affaires. Donc, tu as commencé à dire quelque chose d'intéressant. Moi, je voulais mon marché, ça, c'est mon prix. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont de la misère à reconnaître leur valeur. Donc, ils vont cheaper ça au début. C'est sûr qu'au début, je vais offrir, que ce soit en n'importe quel business de vente, là, je vais offrir moins cher au début pour attirer de la clientèle. Puis après, je vais augmenter mes prix quand que je suis reconnu. Et le problème, c'est que au début, tu ne vas pas chercher nécessairement le marché que tu veux parce que tu t'en vas, tu baisses ta valeur. Donc, si tu baisses ta valeur, c'est dur de convaincre le monde après que mais je vaux plus cher, mais pourquoi tu me chargeais ça avant? Avant, tu ne valais pas ça. C'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Puis là, il faut que tu développes des arguments pour dire, mais là, c'est parce qu'avant, je commençais. Donc tu sais, c'est. Dès le départ, toi, tu dis, ça, c'est mon marché. Il y a un écrivain, il s'appelle Seth Godin, puis il écrit beaucoup sur le marketing, tout ça, puis il parle souvent, en anglais, c'est the smallest viable market. Donc, tu n'as pas besoin d'aller chercher d'être quelque chose pour tout le monde. Tu as juste besoin d'être tout pour X pourcentage et dominer ce marché-là. Exact. Ce qui était important pour moi aussi, c'est dès le début d'instaurer une image hyper professionnelle. Malgré que je sois jeune, le monde, ils ne savent pas là, que je suis jeune. Ils ne savent pas c'est quoi mon âge.
Puis, c'est pas le rapport, mais tu peux être professionnel à 19 Exactement. ans. Souvent, les gens, c'est comme, à cause je suis jeune, les gens vont pas prendre au sérieux. Ça n'a aucun rapport. Arrêtez de penser ça, ça n'a aucun rapport. Ouais. Là. C'est la qualité de ta présentation qui va faire la différence. Voilà. On s'invente des histoires hein, dans la tête, là, souvent. Là, je suis jeune, ça marchera Mais pas. c'est des excuses. Exact. C'est vraiment des raisons de pas aller vers l'avant. Tu sais, ça, c'est mon opinion. Là. Je trouve que c'est des excuses. Puis, tu sais, même moi, des fois, je suis comme, oh non, ça marchera pas, il voudra pas. Ouais, mais tu le sais-tu vraiment s'il veut pas? Est-ce qu'il te l'a dit? Puis, tu sais, même s'il te le dit, prends pas ça pour un non. Là. Non, c'est ça. Tu sais, mettons un exemple. Là, on fait une parenthèse. Là. Ouais. Mais j'ai fait une Bugatti semaine dernière. Puis, c'est une voiture complètement débile que j'aurais jamais pensé nettoyer en si peu de temps. Puis ça a tombé à l'eau 3 fois avant que je puisse la faire. Puis, tu sais, j'aurais pu dire après les 2 fois que ça tombait à l'eau, ça marchera pas. Mais j'ai jamais pris ça pour un non, puis je savais que j'allais la faire. Je savais très bien que j'allais la faire. Puis c'était juste une question de temps. Faut tout le temps foncer. Puis à un moment donné, c'était de limite. Là. Si ça fait 10 fois qu'il dit non, passe un autre appel. Mais bref. Non, c'est ça. Faut que tu sois léger dans l'approche aussi. Là. Faut pas que tu sois, hey, je m'en viens. Non, c'est ça. Un peu comme, hey, je suis juste un suivi. Ouais, Comment ça va? Exact. T'oublies pas, je suis là. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, il a dit, OK, tu sais quoi, la voiture, elle sort. OK, ouais, on va le faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, on retourne à Lamborghini. Donc là, tu es là, tu laves la Lamborghini, là, tu fais des films. Là. Pour les gens qui ne savent pas, tu as des vidéos incroyables. Là. Donc je répète, là, Lab Auto Detail. Ouais. De voir tous les chars que tu as lavés, puis ton détail, comment tu es vraiment professionnel pour comme. Moi, je suis OCD, là, donc j'aime ça. Là. Donc, de vraiment rentrer dans tous les détails de la voiture. Donc là, tu es là, première fois que tu laves une voiture de 350 000, tu es en train de le faire. Donc, comment ça l'a comme propulsé à la prochaine étape? Donc, qu'est-ce que ça fait, cet événement-là, pour toi, là, pour la business? Là? Comment ça t'a amené à un autre niveau? Bien, tu sais, il y a 2 choses. Premièrement, c'est que j'ai fait du contenu avec ça. Fait que j'ai vraiment publié des photos de Lamborghini sur mon compte Instagram, sur TikTok aussi, tout ça. Fait que là, le monde, ils ont dit, crème, il est jeune, puis il fait des voitures de luxe comme ça, c'est le fun, on va l'encourager, tout ça. Fait que là, je me faisais de plus en plus contacter par des personnes qui avaient des véhicules de ce genre-là. Puis de 2, c'est que ça m'a comme débloqué quelque chose mentalement en me disant, comme j'ai dit, je peux faire n'importe quoi. Là. C'est possible. Tout est possible. Là. Wow. Comme si je veux vraiment, tu sais, moi, je suis convaincu que s'il y a vraiment quelque chose que tu veux, puis tu vas mettre tous tes efforts, toute ton énergie, mentalement, tu focuses là-dessus, c'est impossible que tu réussisses pas. Impossible. C'est quand même quelque everything is possible. Important Genre, je te le dis, là, c'est vraiment ça. Là.